C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Annoussou pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. L'Institut national de la jeunesse et des sports a organisé ce 24 mars 2023 au Bibliothèque nationale une cérémonie de lancement officiel d'un atelier de formation sur l'écriture scientifique à l'intention des enseignants. Suivez le reportage de Omar Ita. L'objectif de cet atelier est de renforcer la capacité des enseignants permanents et vacataires de l'Institut national de la jeunesse et des sports sur l'écriture scientifique. Cette cérémonie a vu la présence des représentants du ministre de la jeunesse, des sports, des loisirs et des leadership entrepreneurial, du directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports, Mbaino Diel Diantoloum, a indiqué les missions principales de cet institut. À cet effet, l'INJS bénéficie d'une double tutelle, dont la tutelle administrative assurée par le ministère de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial, et celle académique est tenue par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. L'INJS a pour principale mission d'assurer la formation initiale et continue des cadres de jeunesse, des sports et des loisirs, de développer la recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, en sciences et techniques des activités socio-éducatives, STAS, et en sciences de loisirs, d'assurer la formation de courte durée, diplômante ou non, en matière de jeunesse, des sports et des loisirs, de renforcer les capacités du personnel de jeunesse, des sports et des loisirs, d'entreprendre des recherches appliquées d'intérêt général en vue de promouvoir les sciences et techniques spécifiques pour le développement socio-économique durable et harmonieux de la nation, d'assurer la diffusion des résultats de la recherche et de l'information scientifique, de promouvoir la liaison entre la formation et le milieu socio-professionnel, de contribuer au développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs, de promouvoir une culture de citoyenneté et de service à la communauté. Mesdames et messieurs, fort de ce nouveau statut, l'INJS se doit de s'arrimer aux exigences de l'enseignement supérieur en vue d'en épouser les caractéristiques, et ce, en poursuivant le projet d'universitarisation de ces enseignements entamé il y a plus d'une décennie et qui est marqué par la tenue de quelques ateliers dont le plus récent était relatif à l'information et la sensibilisation sur le système licence, master, doctorat. Il faut noter que cet atelier durera 2 jours. Lançant officiellement la dite formation, la représentante du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Mme Fatimé Boukar Kossé, souligne l'importance de cette formation. La question des renforcements des capacités des ressources humaines s'impose et le présent atelier sera une occasion de partage d'expériences et de réflexions sur l'écriture scientifique afin de relever les défis de l'enseignement supérieur dont l'INJS doit s'adapter en cherchant des méthodes de gouvernance et de gestion rationnelle. Dans cette optique, les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de transition, président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, ne ménageront aucun effort pour accompagner l'INJS tout le long de son processus de rénovation et de modernisation pour rendre effectif le projet de réforme tant souhaité. Avant de terminer mes propos, je vous rassure, les formateurs, les administrateurs et les enseignants, que notre département sera attentif quant aux éventuelles activités qui seront prévues dans le cadre de la rénovation de l'INJS. Sur ce,
je souhaite plein de succès aux travaux. Je déclare ouvert l'atelier sur l'écriture scientifique au profit des enseignants permanents et vacataires de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et puis, l'Office national pour la promotion de l'emploi a organisé une cérémonie de lancement officiel de la campagne de mobilisation du secteur privé pour l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes. Ceci s'est déroulé au Palais des Arts et de la Culture. Suivez une fois de plus le reportage de Oumar Mamadida. L'objectif de cette campagne est de changer de paradigme et inverser la tendance qui fait de la fonction publique le premier pourvoyeur de l'emploi au Tchad. Cette cérémonie a vu la présence du représentant du ministre de la fonction publique et de la concertation sociale, du président du conseil d'administration de l'Office national pour la promotion de l'emploi et du directeur général de l'ONAP, ainsi que les invités de marque venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le représentant de la maire de la ville de N'Djamena, Hissène Moussa, a, dans son discours, a salué les initiatives et dit que cet acte est le premier du genre. Prenant la parole, le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadik Brahim Diko, a salué la présence de tous avant de souligner l'importance de cette campagne. J'engage avec vous aujourd'hui un pas décisif dans le cadre de la promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes au Tchad. J'en suis fier de l'occasion qui m'est offerte pour mener à bien cette activité qui marquera une tournure sur la conception et la perception de l'emploi au Tchad. L'honneur est pour moi de vous voir aussi nombreux à répondre à notre invitation. Une invitation qui consiste à changer de paradigme et inverser la tendance qui fait de la fonction publique le premier pourvoyeur de l'emploi au Tchad. Tel est le thème principal de cette campagne de mobilisation du secteur privé pour la promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Je tiens à marquer que son Excellence le général Mohamed Idriss Déby, président de transition, président de la République, chef de l'État, accorde une priorité absolue l'insertion des jeunes dans la vie active et fait de cela son combat quotidien. Avant de décliner les objectifs de cette campagne, permettez-moi de lever des équivoques sur la compréhension de la mission et le rôle de l'ONAP. Malgré les sensibilisations effectuées par nos services, le sens même de la mission de l'ONAP n'est pas compris de tout. Notons qu'une signature de mémorandum a eu lieu à cette cérémonie et une visite guidée aux différentes expositions à mi-terme à la... Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.